Êtes-vous souvent fatigué? Ressentez-vous un manque d'énergie pour faire les choses du quotidien? Vous n'avez pas assez d'énergie pour faire du sport, pour travailler, pour vivre tout simplement? Vous pouvez avoir une carence en vitamine B12. C'est une vitamine très importante. Si importante que je vais tout vous raconter ici à ce sujet aujourd'hui. Je vais vous montrer quelles sont ses fonctions, à quoi elle sert, quelles sont les meilleures et les pires sources de cette vitamine, ce que vous devez faire attention et les signes qui peuvent mettre en évidence une carence. Cette vidéo fait partie d'une nouvelle série sur cette chaîne sur les micronutriments essentiels au corps humain. Un travail très sympa sur lequel je me dédie actuellement et je suis sûre qu'elle vous sera utile. Si vous aimez ce genre d'informations, je vous invite déjà à me laisser votre like pour me motiver à continuer à faire mes vidéos. Et commençons tout de suite la vidéo d'aujourd'hui, juste après le générique. Bonjour à vous personnes saines, comment ça va? Je suis Renata Barcelos, infatigable défenseuse de la science nutritionnelle, la fondatrice de maigredéfinitivement.fr et également la responsable de la méthode Maigre Définitivement en France depuis 2016. Mais plus important que cela, je suis ici toutes les semaines, sans faute, pour partager avec vous de façon claire et directe les vérités que personne ne vous dit sur la perte de poids, la santé et un style de vie sain. Et le tout basé sur le meilleur de la science nutritionnelle disponible dans le monde actuellement. Et le sujet ici aujourd'hui est la vitamine B12 qui est si importante pour nous. La vitamine B12, la cobalamine, est une vitamine hydrosoluble. Et cela veut dire qu'elle n'est pas stockée dans les graisses corporelles, à l'exception du foie qui la stocke un peu. Et cela nous allons voir un peu plus par la suite. Mais en général, toutes les vitamines hydrosolubles doivent être ingérées fréquemment. Et ce qui est intéressant est que notre foie peut stocker cette vitamine pendant quelques années. Oui, des années. Et c'est bien donc pour cela que certaines personnes ne présentent pas encore de terribles signes de carence en vitamine B12. Cela prend du temps. Eh bien, les seuls êtres vivants qui peuvent produire, créer de la vitamine B12 sont les bactéries et les archées, qui sont des organismes unicellulaires très anciens, archaïques. C'est pour ça qu'elles s'appellent archées. Et donc, ces bactéries se trouvent dans le sol, dans les plantes qui sont consommées par des herbivores. Et ces bactéries migrent donc dans l'intestin de ces animaux et s'y installent. Et elles vont pouvoir donc continuer à faire ce qu'elles font, qui est d'utiliser ce que les herbivores mangent pour fabriquer de la vitamine B12 dans les intestins des animaux. Donc, ce ne sont pas les animaux qui fabriquent, qui créent cette vitamine, mais ce sont les bactéries, ok? Et l'animal finit donc par absorber cette vitamine B12 et en avoir dans sa chair, dans ses œufs, dans son lait, etc. Et nous, les êtres humains, nous avons donc cette vitamine en consommant la chair de ces herbivores, ou bien en mangeant ses dérivés, en mangeant ses œufs ou en buvant leur lait. Et c'est donc comme ça que les êtres humains, classés les plus hauts de la chaîne alimentaire, peuvent avoir de la vitamine B12 qui est une vitamine créée et produite par des bactéries. Tous les sujets sur cette chaîne sont toujours très intéressants. Si vous voulez devenir tout puissant en nutrition en ayant plein de connaissances sur ces domaines, abonnez-vous maintenant et cliquez sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Vous pouvez également me suivre sur Instagram. Je suis ici toutes les semaines pour vous aider du mieux que je peux avec mes vidéos. Ok, parlons donc des fonctions de la vitamine B12, car c'est très intéressant. Oui, je m'emballe, je sais. L'une des fonctions de la vitamine B12 est dans la production d'hématies, des globules rouges dans le sang, qui transportent de l'hémoglobine. Et la vitamine B12 joue un rôle clé dans cette question. Donc, une hématite saine transporte de l'hémoglobine et transporte l'oxygène aux cellules, qui ensuite se transforment en énergie en rapportant du CO2, qui est le dioxyde de carbone, dans cette même hémoglobine pour que nous puissions l'exhaler pour fermer ces soi-disant cycles de respiration d'énergie. Et en parlant d'énergie, la vitamine B12 a également une fonction très importante dans le métabolisme d'acides gras et aminoacides, dans le métabolisme d'énergie en général dans le corps, dans le métabolisme du glucose également. La vitamine B12 joue un rôle également indispensable quant au maintien de l'intégralité du système nerveux.
tout particulièrement dans la production des myélines par exemple. Pour la santé neuronale, cela est aussi très important. Elle a aussi une grande importance dans le côté semi-immunitaire, dans le contrôle de l'inflammation. Il y a une autre relation dans la façon qu'elle agit avec le semi, qui fait aussi une allusion au système immunitaire, le contrôle de l'inflammation, etc. En bref, ce que vous devez comprendre est que la vitamine B12 a une grande influence dans le métabolisme d'énergie de notre corps, ainsi que dans le maintien de la santé mentale et nerveuse, qui sont deux choses tout simplement cruciales dans la vie humaine. Eh bien, la plupart des personnes que j'ose dire normales, les personnes qui n'ont pas des habitudes un peu étranges, eh bien, elles ne sont pas vraiment carencées en vitamine B12. Ce n'est pas du tout péjoratif, hein. Ceux qui en ont est à cause de leur diète qui est vraiment pauvre en nutriments, ce qui peut être causé par l'inflammation estomacale, par une faible acidité dans l'estomac qui influence l'absorption de cette vitamine par le corps, et aussi bien logiquement par une faible ingestion de cette vitamine, qui peut évidemment causer une carence de cette vitamine à long terme. Cela est très commun chez les végétariens et encore plus chez les véganes qui ne consomment aucun produit d'origine animale. Et nous allons parler par la suite des risques de suivre ces philosophies alimentaires à long terme. Le premier signe de carence en B12 est l'anémie, à cause du manque d'hémoglobine dans les hématies, des globules rouges comme je vous expliquais tout à l'heure. Vous noterez donc que votre peau est un peu plus blanchâtre et vous ressentirez également de la léthargie. Votre métabolisme de glucose sera affecté. La gluconéogenèse, qui est la transformation des lipides en glucose et qui est très importante pour que le corps puisse garder les niveaux de glucose stables dans le sang, sont aussi compromis. Vous allez vous sentir alors avec très peu d'énergie, sans dynamisme, comme si fondamentalement vous n'étiez pas attiré à faire des exercices ni des efforts. Et cela parce que votre corps n'est pas apte à créer de l'énergie pour faire un effort physique. Une autre chose est la désmyélisation de votre système nerveux. La myéline qui protège les cellules nerveuses ne peut pas être synthétisée. Et cela peut favoriser de nombreux problèmes neurologiques, comme des maux de tête et même la démence au fil du temps. Et je n'ai pas besoin de dire que la santé de notre cerveau est essentielle, n'est-ce pas? Et nous allons donc parler du cas des végétariens et des véganes, et les raisons pour lesquelles ils sont les groupes à risque en ce qui concerne la carence en vitamine B12. Comme vu dans cet article qui parle justement de la vitamine B12, et qu'à cause d'une consommation inadéquate de la vitamine B12, les niveaux de cette vitamine chez certains végétariens sont plus faibles qu'elles le devraient. Tandis que les produits laitiers et les œufs sont des bonnes sources de vitamine B12, les véganes doivent consommer des aliments fortifiés avec de la vitamine B12, comme le céréal, des boissons fortifiées, des boissons végétales fortifiées, des levures fortifiées ou des suppléments. Ensuite, ils disent que les végétaux, comme des algues par exemple, ne contiennent aucune quantité significative de B12 active. Et donc, maintenant vous êtes en train de comprendre, et vous allez comprendre encore plus au long de cette vidéo, que des quantités significatives et actives de vitamine B12 se trouvent seulement dans les aliments d'origine animale. Et c'est donc pour ça que les végétariens et les véganes ont un risque accru d'être en manque de cette vitamine. Mais continuez avec moi maintenant avec un autre article fait par l'Université d'Oxford au Royaume-Uni et qui apporte des données très intéressantes et importantes. Ils affirment que cette étude du Herman de 2003 montre qu'une carence en vitamine B12 est quand vous avez moins de 156 picomoles par litre de sang et que 26% des adultes végétariens et 50% des adultes véganes avaient des carences, tandis que cela ne touchait qu'1% des omnivores. Il montre que les quantités chez les véganes étaient les plus faibles, à 148 picomoles par litre, pour les végétariens des 192 et les omnivores 287. Ils affirment qu'aux États-Unis, 1,48 picomoles par litre est considéré comme cliniquement carencé et que les personnes vont ressentir les carences quand les niveaux sont entre 148 et 221 picomoles par litre. Cela fait donc que les végétariens et les véganes qui sont dans cette tranche de 148 et 221 picomoles vont commencer à ressentir des signes de carence. Une chose intéressante à remarquer est que cette étude a été faite ayant comme participants des végétariens et véganes qui font partie de la Fédération allemande des végétariens ainsi que de la Société végane après une rencontre qu'ils ont fait aux Pays-Bas.
Et donc, ce sont des végétariens et des véganes qui ont une situation soi-disant plus élevée en ce qui concerne les connaissances nutritionnelles, puisqu'ils sont impliqués dans des associations et fédérations. Ils avaient donc plus d'informations de qualité et ils étaient très impliqués dans le sujet. Ils savaient donc à quel point la vitamine B12 est importante. Mais cela n'a pas empêché que la moitié des véganes, 52% d'entre eux, étaient carencés. Et en plus, ils ont informé que 20% des végétariens et 59% des véganes affirmaient prendre des supplémentations des vitamines du complexe B, ce qui augmente tout logiquement les niveaux des vitamines B12. Et malgré cela, 52% des véganes, même en prenant des suppléments, présentaient des carences en vitamine B12. Et continuons maintenant. Vous n'avez pas besoin de comprendre l'anglais. Je vais vous les traduire là directement et vous allez pouvoir tout comprendre, ok? Ils disent que les conséquences des carences en vitamine B12 pendant l'enfance sont très sévères et extensibles dans le développement cérébral et physique et qui peuvent être irréversibles. Les conséquences potentielles de la carence en vitamine B12 chez les enfants, entre autres, sont un développement cognitif affaibli, des faibles performances cognitives à l'école, dépression, faiblesse, fatigue, des dégâts nerveux, ainsi qu'une difficulté à prospérer. Et encore, très important, les nourrissons et bébés qui sont nourris avec du lait maternel des mamans qui sont végétariennes et véganes sont à risque d'avoir des carences en vitamine B12. Donc, non seulement un enfant qui est alimenté selon ces diètes peut avoir des risques de développer les problèmes cités, mais également le bébé qui sont nourris avec du lait maternel des mamans qui peuvent être en carence ont des risques d'être carencés aussi et d'avoir des problèmes de développement cognitif et physique. Ok, comme je vous disais au début, si vous êtes végétarien ou vegan aujourd'hui, votre état de santé aujourd'hui dépend étroitement de comment était votre alimentation avant, car vous pouvez commencer à ressentir des symptômes de carence de vitamine B12 des années plus tard, car votre foie peut stocker pendant un long moment de la vitamine B12, vraiment des années. Et quand vous commencez à ressentir des symptômes de carence, vous n'allez jamais faire le lien avec la vitamine B12, encore moins si vous prenez des suppléments. Vous allez penser à tout, sauf à une carence en vitamine B12. Et maintenant, nous allons voir quelles sont les meilleures sources de vitamine B12, ok? Eh bien, la littérature scientifique est très claire, et ce n'est pas une nouvelle pour personne. Même les végétariens et les véganes le savent. Les seules sources considérables de vitamine B12 sont les aliments d'origine animale. Il n'y a pas moyen de contester cela. C'est tout simplement un fait. Et donc, seulement en prenant en considération de l'importance de la vitamine B12 pour les êtres humains et le fait qu'elle soit disponible seulement dans les aliments d'origine animale, devrait déjà suffire pour comprendre quel est le genre d'alimentation qui soit le plus logique pour nous, les êtres humains, n'est-ce pas? La littérature scientifique, encore plus maintenant avec plus de données, laisse clair que des traces de vitamine B12 peuvent être trouvées dans certains végétaux comme certains haricots fermentés et certaines algues. Mais c'est très clair, ce ne sont que des traces. Cela n'est en aucun cas significatif ou suffisant pour éviter les carences. Et donc, les sources de vitamine B12 sont les aliments d'origine animale. Dans cet article du Centre d'information des micronutriments de l'Université d'Oregon aux États-Unis, on peut lire ce qui suit. Seulement les bactéries peuvent synthétiser la vitamine B12. La vitamine B12 est présente dans les aliments d'origine animale comme les viandes, les poissons, les fruits de mer et en plus faible quantité dans les produits laitiers et les œufs. Le lait frais pasteurisé contient un peu de vitamine B12 et peut être une bonne alternative pour certains végétariens. Et que les véganes qui ne consomment aucun aliment d'origine animale doivent prendre des suppléments pour combler ces besoins. Et comme je vous le disais, ils affirment que des analyses récentes montrent que certains aliments d'origine végétale, comme certains haricots fermentés, algues et champignons, contiennent de la vitamine B12 active. Ils affirment également qu'en consommant ces aliments, plus des aliments fortifiés avec de la vitamine B12 ainsi qu'une prise de suppléments en vitamine B12 peut contribuer de façon très modeste dans la prévention des carences de cette vitamine chez les végétariens et véganes. Et donc, si vous êtes végétarien ou vegan et que vous voulez éviter d'avoir des carences en vitamine B12, vous devez manger des haricots fermentés, les algues, les champignons, les aliments fortifiés avec de la vitamine B12 et plus de suppléments.
et vous n'aurez qu'une contribution modeste dans la lutte contre la carence. Si vous ne mangez pas aucun aliment d'origine animale, eh bien, comme je l'ai dit assez souvent, je trouve que c'est vraiment dommage d'avoir une alimentation sans les aliments les plus nutritifs au monde. Mais chacun est maître de sa propre vie. Il y a donc des céréales enrichies, qui sont déjà à la base un aliment vide en nutriments. Ensuite, il y a les jus de grains, les laits végétaux qui sont fortifiés, les levures, les nutritional yeast en anglais, qui sont souvent consommés par ceux qui ne mangent pas de viande et obligatoirement des suppléments aussi. Qui est le plus simple à faire? Ce n'est pas naturel, mais si vous n'en avez pas dans votre alimentation, c'est un incontournable. Et dans ces cas-là, le mieux c'est sur la forme des méthycobalamines, qui est la forme active de la vitamine B12, ok? Prêtez attention à ça. Il y a beaucoup qui sont sous forme des cyanocobalamines, qui coûtent moins cher. Mais dans ces cas, votre corps doit transformer la cyanocobalamine en méthycobalamine. Ce serait donc mieux le premier, si vous pouvez. Ça coûte un peu plus cher, mais ça vaut le coup. Dans des cas plus sévères, il y a aussi des injections intramusculaires de vitamine B12 pour essayer d'inverser un cadre de carence. Voici un tableau intéressant fait par l'Institut national de santé des États-Unis qui montre la concentration des vitamines B12 selon les aliments. En premier, nous voyons les palourdes, qui ont une très grande concentration de B12. Ensuite, nous voyons le foie, les tant aimés foie dont je parle tant ici. Le foie de bœuf est tout simplement une usine à micronutriments. Et puis, nous voyons la truite, puis le thon, du poisson, puis les nutritional yeast qui sont les levures fortifiées qui n'ont bien évidemment rien à voir avec un vrai aliment, mais enfin. Puis du haddock, de la viande, des produits laitiers comme le lait, les yaourts, les céréales fortifiées. Donc voilà, les sources de vitamine B12 sont des sources animales. Si vous voulez prévenir un peu les carences, il y a certaines options. Je ne vois pas le sens de manger des aliments tels que les céréales pour le petit-déj, qui sont des aliments pro-inflammatoires pour le corps, qui est pour avoir de la vitamine B12. Mais ce n'est que mon opinion. Heureusement que nous avons des suppléments de cette vitamine de nos jours, au moins. Bref, la vitamine B12 est extrêmement importante pour le corps. Et le manque de cette vitamine peut être ressenti que longtemps après avoir changé votre alimentation. Et c'est pour cela que certaines personnes végétariennes et véganes sont à risque de développer des carences, sans même s'en apercevoir. Même celles qui prennent vraiment soin de leur alimentation et qui prennent des suppléments peuvent remarquer le manque d'énergie, de dynamisme, une certaine léthargie, une intolérance aux exercices physiques, aux efforts, de l'anémie, des maux de tête et même la démence à long terme. Ce sont des effets assez costauds et horribles. Donc, les meilleures sources sont celles d'aliments d'origine animale car elles sont très biodisponibles. Et cela veut dire qu'elles sont dans leur forme active et que le corps peut les absorber de façon optimale. Comme nous avons vu au début de cette vidéo, il y avait 52% des véganes de l'étude qui étaient en carence. Même ceux qui prenaient des suppléments étaient en carence. Et seulement 1% des omnivores dans la même situation. L'alimentation saine et forte que je prends ici prend en considération toute cette littérature scientifique. Et c'est pour cela que la base sont les aliments d'origine animale. Tout simplement parce qu'ils sont les aliments les plus nutritifs au monde et c'est justement en ayant le plein de nutrition dans notre corps que nous pouvons profiter au maximum de nos capacités en tant qu'être humain. Et ainsi, perdre du poids, garder le poids stable, être en bonne santé et avoir une clarté d'esprit optimale. Et quand vous suivez une telle alimentation, une alimentation saine et forte, basée sur la science et non pas des idéologies, des choses étranges se passent. Et aujourd'hui, c'est Jazz qui nous dit « Regardez-moi ça !» Mon expérience avec MD, maigre définitivement, est spectaculaire. Limite, on ne me reconnaît plus dans la rue. Visiblement, ce n'est pas le poids qui est spectaculaire, mais la transformation de mon corps qui s'est drôlement affinée. Il me reste 5 kilos à perdre, sachant que j'ai perdu environ 30 kilos depuis moins d'un an en y allant tranquillement. Regardez-moi cette transformation incroyable. Jazz, je suis super, hyper, méga, super heureuse pour toi et pour cette révolution que tu as menée. Merci d'avoir partagé avec nous ton témoignage. Tu es un exemple de persévérance et de courage. Bravo! Si vous voulez également révolutionner votre vie en suivant ce qui a du sens, en vous basant sur la science, sur ce qui donne le plus de résultats, le tout scientifiquement prouvé, sans jamais vous affamer, sans compter des calories, tout en mangeant les aliments les plus nutritifs de la planète,
je vous invite à visiter maigredéfinitivement.fr pour connaître la méthode Maigre définitivement. Cette méthode qui n'a rien de magique, ce n'est que de la science appliquée dans la pratique. Si vous pensez qu'elle peut vous convenir, venez nous rejoindre dans les groupes privés pour les participants de la méthode, un endroit privilégié pour tous ceux qui suivent cette méthode, où vous trouverez des recettes, de la motivation, des personnes bienveillantes d'un peu partout dans le monde, des vidéos exclusives ainsi que des vidéos en live avec moi tous les premiers dimanches du mois. Venez perdre du poids avec nous, vous allez adorer. Ok, donc la vitamine B12 est essentielle. Et cela nous prouve que si elle est présente en bonne quantité seulement dans les aliments d'origine animale, c'est que nous sommes effectivement supposés les consommer. Et si vous choisissez de ne pas les faire parce que vous suivez des idéologies ou autres, il faut juste être conscient qu'il y a un prix à payer. Et malheureusement, beaucoup sont en train de payer cher sans même s'apercevoir ou comprendre les raisons pour lesquelles ils souffrent. Mais maintenant, vous le savez. N'hésitez pas à me laisser votre commentaire pour me dire quelle est votre source préférée de vitamine B12. Si vous préférez les viandes, les poissons, les fruits de mer, si vous êtes végétarien ou vegan, vous pouvez me dire comment vous essayez d'y remédier aussi. Je vous souhaite à tous une belle journée et nous nous verrons ici la semaine prochaine, ok? Je vous embrasse. Au revoir.